Bonjour les amis. Ah, est-ce qu'on vous parle des 100 meilleures sociétés de 2016? C'est ce que j'ai marqué, hein, les 100... Non mais c'est une connerie ça, hein. Non mais arrêtez de regarder ce type de messages ou de posts. Mais ça ne sert à rien. Peut-être qu'il y a quelques années en arrière ça avait un intérêt, mais il faut arrêter quoi. Je vais utiliser un terme que j'aime pas trop, mais c'est vraiment la putaclic, quoi. Ça sert vraiment juste à vous faire cliquer sur une vidéo ou sur un post. Parce que, d'une part, c'est souvent le même organisme qui fait cette liste des 100 sociétés qui ont eu le plus de croissance en 2016. Honnêtement, vous en avez rien à foutre de la croissance de la société. Ce qui vous importe, c'est votre croissance à vous, de votre groupe, de votre équipe. Et la croissance de la société, vous en lavez un peu les mains, quoi. Bien sûr, vous voulez qu'elle soit en bonne santé, votre société. Et alors, il y a des sociétés qui font 100 000 euros de chiffre d'affaires ou 1 million de chiffre d'affaires. Il y en a qui sont à 100 000 et qui tout le monde gagne bien de sa vie et la société, il n'y a pas de dette, tout fonctionne très bien. Et d'autres qui ont 1 million, 2 millions, 10 millions de chiffre d'affaires et ils sont au bord de la faillite. Donc, ça ne veut plus rien dire. Il y a quelques années, quand j'avais écrit mon premier livret sur le marketing de réseau, je disais qu'il fallait choisir une entreprise qui avait entre 5 à 7 ans d'existence déjà pour pouvoir démarrer avec eux. Aujourd'hui, on sait bien que ce n'a plus aucune référence. Ça ne marche plus. Je suis désolé. Il y a une entreprise que j'ai adorée, qui était en croissance extraordinaire, qui a explosé les compteurs au niveau des revenus à un moment donné, où les gens gagnaient jusqu'à 1 million de dollars par mois. C'est mon avis. Il est où mon avis? Il n'est plus là. Eh oui, elle n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, ils avaient une croissance, ils étaient présents partout, et du jour au lendemain, ils sont plus là. Bon, ils ont été rachetés, bien sûr, et ceux qui les ont rachetés, ils ont quasiment tout détruit. C'est assez hein, paradoxal. Ah, donc, est-ce que, bien sûr, il y a toujours moyen de se dire, ah, je suis au début d'une entreprise, et hop, je vais me gaver juste au démarrage, si elle meurt, ben, c'est pas bien grave. C'est vrai, ça aussi, c'est des stratégies de développement, et il y en a plein qui s'amusent à faire ça, et tant, si ça leur convient, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire que les entreprises, il n'y a aucune garantie. Même une entreprise, moi je travaille avec une entreprise qui a plus de 30 ans d'existence, rien ne me garantit que demain elle ne va pas disparaître. Rien. Et à personne. Personne ne peut vous le garantir. Aucune entreprise peut vous garantir que dans l'année prochaine, elle sera encore là. On ne sait pas. Donc, ce qui est important, c'est pas l'entreprise où elle en est, si elle fait partie du top 100 des entreprises. On s'en fout. Si peut-être vous voulez connaître les noms des personnes ou de vos concurrents. Et encore, je suis même pas sûr que ça soit intéressant. Ce qui est intéressant, c'est, vous aimez le produit? Cool. Vous aimez la lignée avec qui vous travaillez? Cool. Et vous aimez en parler autour de vous? Cool encore. Eh bien alors tout va bien. Si l'entreprise disparaît, eh bien elle disparaît. Ce qui est important, c'est les liens que vous avez créés avec votre réseau. Si les gens aiment bien travailler avec vous, que vous aimez bien travailler avec votre lignée, eh bien vous changerez. Vous travaillerez avec une autre compagnie. C'est triste. Mais si vous êtes en train de faire du marketing de réseau, et pas de la vente directe en réseau, à ce moment-là, ben c'est pas bien grave. C'est un complément de revenu. Vous allez le compléter, vous allez être différent. Mais quand vous avez déjà l'expérience, eh ben ça va aller plus vite. Ne vous prenez pas la tête avec ces 100 sociétés qui gagnent le plus. Qu'est-ce que vous en avez fait à faire? Regardez, il y en a des grosses, très grosses qui se sont cassées la gueule même en France, qui ont disparu de France à cause de ça. Arrêtez de penser que le fait de faire partie des 100 premiers, ça change quelque chose pour vous. Pour vous, ça ne change rien. Il n'y a que les quelques pourcents qui gagnent beaucoup d'argent dans ces compagnies qui ont un intérêt. Pour vous, le but, c'est d'arriver à atteindre votre objectif. C'est-à-dire peut-être gagner 500, 1000, 2000, 4000, 10 000, 15 000 euros avec votre marketing de réseau. OK? Et pendant votre processus de gérer votre argent, ma formation sur l'argent est toujours disponible, de gérer cet argent pour créer d'autres sources de revenus et que le marketing de réseau ne représente toujours que 25% de vos revenus. Comme ça,
Ça reste toujours un complément de revenu et tout va bien. Si vous devez changer de compagnie, vous changez de compagnie. Mais restez focus sur ce que vous voulez, ce que votre groupe veut. C'est tout. Les compagnies, elles vont, elles viennent. Elles ont du succès, elles n'ont pas de succès. Oh, qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais alors, complètement, quoi. Allez, bon succès à tous, au revoir.